Bonjour, pour compléter le cours sur la gestion de version et un petit peu sur la partie intégration continue, je vais vous faire une petite démonstration d'un certain nombre d'outils que allez être amené à utiliser tout au long de votre formation et peut-être aussi plus tard dans votre carrière d'ingénieur. Donc c'est l'utilisation de la plateforme GitLab, donc c'est la même que celle que vous avez à Listix, c'est celle-là que je vais utiliser pour cette démonstration. Donc si vous vous connectez sur votre plateforme, vous pouvez voir que vous avez peut-être déjà accès à un certain nombre de projets, donc en explorant les projets. Et puis certains peuvent être à vous directement dans votre groupe ou dans les groupes d'autres personnes. Alors, je vous conseille souvent plutôt que si c'est un tout petit projet, vous pouvez le créer directement sous votre nom. Si c'est quelque chose que vous partagez à plusieurs, je vous invite à créer un groupe et cela aura d'autres avantages aussi en termes d'intégration continue par la suite. Donc, si vous créez un nouveau groupe, My Group, là je l'ai créé en privé, je peux créer du coup cette fois un projet Git. Donc, My Project. Vous voyez que GitLab va vous aider déjà à vous familiariser un petit peu avec les commandes Git en vous proposant déjà un certain nombre de commandes. Donc, à plusieurs endroits dans l'interface de GitLab, vous allez avoir des possibilités d'avoir les lignes de commande correspondantes. Donc là, en l'occurrence, ce que je vais faire, c'est créer un nouveau dépôt en partant de cet espace vide. Donc, je vais dans l'espace où j'ai l'ensemble de mes repos Git. Je vais faire la commande qui est indiquée, git clone. Il me crée un projet vide. Je peux rentrer dedans. Alors, j'utilise pour ma part sur Linux un complément en shell qui s'appelle ZSH qui me permet d'avoir quelques informations supplémentaires sur l'état de mon projet. Là, en l'occurrence, il m'indique que je suis sur la branche master et qu'il est vide. Je peux faire l'information plus classiquement qu'un git status qui m'affiche qu'effectivement, il n'y a rien dans mon repo. Si maintenant je fais comme il indique un touch de quelque chose, d'un fichier, readme pour créer un fichier readme, je vois qu'il est là et que ce fichier-là doit être ajouté si je veux pouvoir faire un commit avec. Donc, je vais faire un git add de readme. Il n'est toujours pas disponible dans l'historique. Si je fais l'historique, je vois que le fichier est là, mais il n'est toujours pas dans l'historique. Il est juste dans l'index. Maintenant, je peux faire un git commit en ligne de commande, c'est "-m" pour indiquer le message version initiale. Voilà. Donc là, j'ai quelque chose, mais en fait, je n'ai toujours rien sur mon dépôt. Si je fais un refresh, on voit qu'il ne se passe rien. Le serveur n'est toujours pas au courant. Si je veux pouvoir avoir l'information à distance, maintenant il faut que je fasse un git push origin master et ça renvoie les informations. Et donc là, effectivement, je peux voir mes informations qui ont été envoyées à disposition. Je vais donc maintenant euh, mettre un vrai projet, un projet Java, dans cet espace Git. Donc je vais créer un projet, Maven, parce que ce sera plus simple d'avoir un projet qui fonctionne du premier coup. L'astuce, c'est de commencer à créer le projet directement dans l'espace de travail déjà connu par Git. Next. Je vais créer un projet avec une structure qui soit pratique à utiliser pour la suite, avec des tests. Test. Il me crée un projet. Par défaut, Eclipse voit tout de suite qu'il est reconnu dans Git parce qu'il me met des petits points d'interrogation. Je peux ouvrir la perspective Git pour voir effectivement qu'il a trouvé mon repo. Dans ce cas particulier-là, je vais vouloir récupérer aussi l'espace complet
de mon projet en plus du projet de test, ce qui permet de voir à la fois la racine où j'avais mon readme et mon autre projet de test que je viens de créer. Pour voir les fichiers cachés dans Eclipse, le plus simple c'est d'aller dans Filter and Customization et de décocher le point ressources. Comme ça on voit les autres fichiers complémentaires. En particulier on peut s'apercevoir qu'il y a un fichier gitignore qui a été créé automatiquement par le template Maven pour éliminer un certain nombre de fichiers qui sont normalement oubliés. Donc si votre template ne le propose pas par défaut, je vous invite à le compléter par vous-même. Il pourra ressembler à celui-ci. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'à un endroit, il y a une cible qui dit que voilà, tout ce qui est dans Target, c'est pas celui-là d'ailleurs, Find, celui-là, tous les répertoires Target seront ignorés et ne seront jamais mis dans Git. C'est pour ça que le répertoire Target n'a pas de petit point d'interrogation. Une fois que l'on a ça, on peut une fois que l'on a ça, on peut regarder l'ensemble des fichiers et par exemple compiler et pousser cette version de notre programme et la partager avec d'autres. Donc ça peut se faire comme ça, team, commit. Et donc là, ça va ouvrir une vue spécifique qui nous montre la liste des fichiers qui ont changé tels que vus par Eclipse, que l'on va pouvoir ajouter dans l'index, c'est-à-dire préparer un message de commit. Et donc là, version initiale. Que je peux pousser, que je peux committer d'abord. Ici, on voit bien que justement, je ne l'ai pas poussée. Elle est en attente d'être envoyée pour quelque chose d'autre. Je peux faire d'autres commits. Celui-là aussi, je vais faire un commit pour ce deuxième changement. Voilà. Ce que je peux décider maintenant, effectivement, c'est de le pousser vraiment à destination, donc en faisant push branch. Et donc là, si je fais ça, ça l'envoie et ça le partage sur le dépôt Java. Donc là, si je fais un refresh, je vais voir apparaître les nouveaux fichiers qui sont en test. Maintenant, je vais faire semblant qu'un autre utilisateur va utiliser une autre interface pour modifier un fichier et pour générer un conflit. Donc, je vais toucher par exemple le fichier app.java, utiliser la possibilité de GitLab pour simuler un autre utilisateur pour faire un changement côté serveur et je peux voir de ce côté-là si maintenant je fais une modification qui n'est pas celle qui était prévue, qui n'est pas celle du serveur, je peux faire un commit en local. Jusque là tout va bien. Par contre, si je tente de faire un push, là, il va me dire que ça ne va pas aller. Il me dit fast forward rejected, il ne veut pas. Donc ça veut dire qu'il faut que je résolve mon problème avant. Donc pour faire ça, il faut d'abord que je fasse un team fetch par exemple. Donc là, je vois qu'effectivement, il y avait une deuxième modification qui avait été faite. Il va falloir que je les fusionne. Donc pour fusionner, le plus simple, c'est de faire ça, team, pardon, et de faire un pool. Là, comme il y a un conflit, on aperçoit d'ailleurs que par défaut, Git nous montre le conflit en utilisant une syntaxe avec des flèches pour montrer ce qu'il vient
depuis le serveur et ce qui est en local de notre côté. Et donc du coup, en tant que développeur, je peux décider si le, récupère une modification ou l'autre. Donc là, on est clairement sur un conflit où une même ligne a été ajoutée des deux côtés. Je peux aussi utiliser des fonctions un petit peu plus évoluées pour essayer de comparer un petit peu plus finement ce qui s'est passé. Donc, par exemple, le Merge Tool qui permet d'afficher les deux versions. Je considère que c'est ma version qui fait foi. Donc, je vais éliminer tout le texte rajouté par le diff et ne garder que ce qui m'intéresse. C'est celle-là qui fait foi, donc je l'ajoute à l'index et il me considère que c'est celle-là qui va être bonne. Je peux la committer, ça m'a créé un nouveau merge de commit et je peux pousser ça comme étant ma nouvelle version. Et donc la nouvelle version en ligne, est bien celle-là. L'ensemble des commandes que je vous ai montrées là avec Eclipse sont aussi possibles directement en ligne de commande, avec comme le guide status sur leur espace de travail. Donc là, il me dit qu'il y a un fichier qui n'a pas été ajouté et on peut effectivement retrouver ce même fichier qui est à la racine et que l'on voit ici. Et je peux l'ajouter, décider de ne pas le charger, etc. C'est un choix du développeur.